ce soir, après un début difficile, vous avez quand même réussi à rattraper un peu le pointage, mais ça n'a pas été suffisant, avec gros coup sûr, apporter un autre bord qui vous a fait mal. Oui, ben, ça a été une manche difficile. La deuxième manche a été très difficile, mais de là, il s'est remis. Et puis, ça aurait été le fun. Comme tu disais, c'était le gros coup sûr là, qui a fait mal après là, pour mettre le score 17-4. Donc, c'était une belle game. C'est juste deux manches qui nous ont fait mal. Et puis, de là, ben, Mirabel a quand même bien lancé. Ouais. C'est Valeur qui l'a perdu en deuxième. À part ça, il est en plein contrôle. Donc, des choses qui arrivent. Est-ce que tu aimerais ça justement peut-être avoir une autre solution que Mirabel? Est-ce que c'est d'autres options dans l'enclos que tu pourrais employer à la place de lui comme partant ce trou-là laissé par Munoz ou justement c'est avec lui que tu as le plus confiance? Non, c'est avec lui que j'ai le plus confiance. Malheureusement, c'était une manche, mais à part ça, j'avais aucun doute là, de l'amener là. C'était lui la meilleure option et puis ça n'a pas été sur notre bord aujourd'hui. Okay. Est-ce qu'il y a des détails qui t'ont achalé de ton équipe au bâton défensivement ou justement t'es quand même confiant là, que l'équipe a joué un bon match et c'était satisfaisant pour le résultat? À part la deuxième manche, il n'y a pas grand-chose que, à part de scorer plus de points, ça a été un match bien exécuté. C'est par là qu'on n'a pas été capable de scorer plus de points. Le corps, c'est en première manche que Scalabrini s'est fait sortir. C'est assez rare, j'imagine, qu'une sortie du gérant, ça mène à un corps de renversé. Ben non, c'est quand même assez. On le voit souvent dans la ligue. De là, c'est une interférence. C'est la balle du deuxième but qui. Ça doit être son jeu. Donc de là, le coureur, il était dans ses jambes. Donc c'était une interférence, mais ça arrive quand même assez souvent qu'il tourne les jeux de même. Donc je suis content qu'il était capable de le voir, mais toujours. Puis il y a un gros engouement pour le match de demain. Est-ce que tu le ressens chez tes joueurs aussi? Oui, ben je sais pas si eux sont. Je sais qu'ils sont excités de voir Eric, de côtoyer Eric. Ça va être l'ambiance au stade va être absolument incroyable. Là. Ça va être tellement le fun. Et puis ça va ramener des bons souvenirs de 2009 quand il lançait à Québec avec le stade qui était complètement plein. Donc de là, ça va être une belle journée demain. Et puis on a hâte que ça commence. Un petit bilan de santé, Munoz, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu penses l'avoir bientôt à son prochain départ? Oui, Munoz va lancer dimanche. C'est ça, il va lancer dimanche. Donc, il s'est fait une petite prothèse pour sa main et puis il a modifié un gant pour être capable de lancer. Donc, il se sent confiant. Il veut lancer, on veut qu'il lance. Donc, il revient dimanche. Pour Matthew Rush, lui, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu as d'autres nouvelles que hier, à part qu'il était mal en point sur son épaule? Là? Non, Matthew, il va aller sur la liste des blessés pour. Il lance pas avant 9 jours, donc de là, ça lui donne 9 jours pour récupérer, pour soigner qu'est-ce qu'il y a. On va espérer que c'est rien de grave, mais il devrait être correct pour son prochain départ. Donc de là, on va prendre ce jour à jour. Je sais qu'il travaille avec des soignants et puis il va continuer à faire les affaires pour renforcer son épaule. Et puis on va espérer que ça va être correct là, son prochain départ. C'est bon.